Alors, ça va pas du tout mes cheveux, ma barbe. Moi ça va très bien. Mais c'est vrai que quand toi t'es enceinte, toi ça te va bien. Genre tu... Pas maquillée, pas d'extension, pas de... Aïe. Bonjour. Attends, bonjour. Je vais pas faire en même temps que moi ça. Aujourd'hui c'est le printemps. Bleu pastel, jaune pastel. Donc voilà, j'aime bien, je le trouvais mignon. Donc aujourd'hui on est là pour vous faire une story time. Ça fait longtemps ça. Mais on n'a jamais fait. On n'a jamais fait de story time ni ça. Bah ah si, on a fait une fois, quand le voyage au Brésil, qu'on arrive dans une bicoque là. Ouais. On n'a jamais raconté une histoire genre. Et nous, il nous arrive des trucs que quand on voyage. C'est un truc de... Non mais ici, mais je sais pas, on pense pas à raconter. Ah, Bah quand tu fais un mec sur la voiture. Oh. Là il nous arrive des choses, donc tu peux pas dire qu'il nous arrive rien. Comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo, on va faire une story time, la story time de Yenissa quand elle était à Bat. C'était la première fois et la dernière fois où j'ai bu de l'alcool. Ah ouais, c'était la première et la dernière fois de sa vie. Et ça, je peux en témoigner. Et je peux en témoigner aussi. C'est la première et la dernière fois. Je l'avais déjà reposé sur Instagram, mais en fait je l'avais fait en live, donc il n'y avait pas tout le monde. Et tout le monde m'a dit ça faut refaire. Et on s'est dit non, faut qu'on la raconte ensemble parce que cette histoire on était ensemble. C'est lui qui m'a poussé, d'accord? C'est lui qui m'a poussé, donc il faut qu'il soit là pour donner sa version. Je t'ai poussé. Tu m'as poussé. Tu m'as mis un coup de couteau sous la gorge. Tu m'as mis un coup de couteau sous la gorge. Oui. Bref. Avant plutôt pompelop, hein. Pompelop par-ci, pompelop par-là. Hein. Vas-y que je te vois un petit coup ici, voyez, je te vois un petit coup par-là. Hein. Vas-y, l'histoire arrive, c'est pas grave. Avant de commencer, on vous laisse avec une petite page de pub. Parce qu'il faut bien nourrir les deux enfants. Allez, à tout de suite. Aujourd'hui à la une, il y a une publicité pas comme les autres. Pas comme les autres, pourquoi? Aujourd'hui, on va parler de Fruits. Qu'est-ce que c'est Fruits, Marianne, ça? Donc, c'est une application de rencontre. Je vous en ai parlé 10 fois, 100 fois, 1000 fois sur ma page Instagram. Mais du coup, c'est une application qui est cool parce qu'en fait, quand tu vas sur cette application, tu rencontres des gens qui sont là pour la même chose que toi. Mais Yenissa, j'ai une question qui me tue le bide. Comment on peut savoir exactement les intentions de l'autre personne que tu vas potentiellement rencontrer? Ça se passe avec des fruits. En gros, quand tu t'inscris, tu as plusieurs fruits. Le premier, c'est la cerise. Et la cerise, c'est comme toi et moi, bébé, c'est pour trouver sa moitié. Toi, t'es là pour le mariage, pour les enfants. J'ai une question. Donc, ça veut dire que toi, quand tu vas te connecter sur ton application, tu vas directement mettre la cerise. Voilà. Et c'est pour quelque chose de sérieux, alors? C'est exactement. D'accord. Mais quel est le prochain fruit? Le prochain fruit, c'est le raisin. Et le raisin, c'est pour boire un verre. Donc, c'est pas forcément pour boire un verre, tu vois. Mais c'est en gros pour se dire que voilà, on se fait un petit truc, tu vois, un petit rendez-vous, c'est histoire de se rencontrer, parler un peu, tu vois, boire un peu, manger un peu. Voilà, faire des rencontres. Je sais qu'il y a 4 fruits. Là, on est à 2 fruits. Quel est le troisième fruit? Le prochain, qui est très bon, surtout en cette saison ensoleillée, c'est la pastèque. Et la pastèque, c'est pour faire des câlins sans pépins. En gros, c'est si tu vas avoir un sex friend, voilà, on dit les choses crûment. Voilà, parce que tout le monde n'a pas envie de rencontrer l'amour, je le conçois bien, tout le monde n'a pas envie de faire des choses sérieuses et tout. Donc si tu as envie de faire des petits rendez-vous comme ça, voilà, des câlins sans pépins, c'est la pastèque. Et ensuite, il y a la pêche. La pêche. Qui est le quatrième fruit du coup. Exactement. Et la pêche, on sait que c'est pour pêcher. Voilà, pêcher, on va dire, pour faire des petits câlins, etc. récurrents. Voilà, exactement. D'accord. Potentiellement montrer ses petites pêches. Voilà, exactement. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. On vous met le lien en barre d'infos. Moi, ça fait plusieurs fois que je vous en parle. Parce que je sais que j'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont dit qu'ils avaient fait des petites rencontres grâce à Fruits. Et j'étais contente quand même. Tu vois, quand je vous parle d'un truc et que je me dis, il y a une fille d'ailleurs qui m'a dit qu'elle avait rencontré son mec sur Fruits. Donc, tu vois. Non. Maintenant, c'est ça, de toute façon, avec le Covid, tu peux pas sortir et tout. Ah, c'est soit les réseaux sociaux, soit les applis de rencontre. En plus, ce qui est cool sur cette application, c'est que tu vois, tu vas éviter le salut, ça va, oui, et toi qui es relou quand tu commences à parler à quelqu'un. Parce qu'en gros, il y a une question pour briser la glace. Donc comme ça, voilà, c'est une question juteuse, vous répondez tous les deux et ça lance une conversation. Donc comme ça, si on sait pas trop de quoi parler, si on est un petit peu mal à l'aise, tu vois, ça peut être un truc de lancement assez sympathique, assez rigolo. Où les deux personnes doivent y répondre. Exactement. D'accord, voilà. Ok. Donc, si ça vous intéresse, les gars, le lien, il est en barre d'infos. Vous allez juste aller faire un petit tour. Et puis voilà, et maintenant, on reprend le cours de notre programme. Excusez-moi, Yenissa, on me dit dans l'oreillette que vous avez mis pêche sur cette application. Non. Expliquez-vous, s'il vous plaît. Expliquez-vous. C'est bon, on comprend. Voilà, et après cette page de pub, on revient avec la vidéo, avec l'histoire. L'histoire de l'alcool. L'alcool, c'est de l'eau. L'alcool, c'est de l'eau. L'alcool, c'est... Alors déjà, avant de raconter cette histoire, on veut vous dire, l'alcool, c'est avec modération et ne buvez pas avant 18 ans. C'était notre premier... Ouais, excusez-moi, j'avais...
C'était notre premier voyage ensemble, ok. C'était pour mon anniversaire de mes 20 ans, je crois. Donc oui, ça va faire 5 ans. Bientôt, ça va faire 5 ans. C'est fou, c'est fou. Oh là là, mais c'est quoi ce temps? Le temps va trop vite, je suis choquée. Donc c'était pour mon anniversaire de mes 20 ans. Je me rappelle, je travaillais au printemps. J'avais commencé à travailler en... Parce qu'il faut dire tous les détails. Hein. Oui, donc il faut vraiment que les gens se mettent vraiment dans le truc, tu vois. Voilà, j'avais commencé à travailler en juillet et en octobre c'était mon anniversaire. Donc du coup j'avais fait une demande pour avoir des jours en anticipé. C'est pour vous dire que j'avais préparé mon truc. Ça veut dire que là j'ai dit, là j'ai mon mec et tout. Et là c'est mon premier voyage et tout. J'étais jamais partie avec mon mec et tout. Je dis non, là c'est un truc. Elle s'est organisée. On a cherché l'hôtel, on a cherché l'endroit. On a dit vas-y, pour un premier voyage, Londres c'est pas loin, c'est pas mal, tu vois. Nanana. Dominique il était pas chaud. Je lui ai dit t'inquiète. Moi au début je suis jamais chaud pour les voyages. Ouais, il est jamais chaud. Il est jamais chaud pour rien. Il était pas chaud pour rien. Moi je me dis Brésil, je fais ouais. Et lui, il y avait que la Thaïlande. J'étais pas livreur de sushi. J'étais livreur de sushi à cette époque. Je crois. Oui, si, t'étais livreur de sushi. Parce que même t'avais dû demander de pas travailler genre le soir, je me rappelle. Ok, d'accord. Donc oui, t'étais livreur de sushi. Ok, donc j'étais livreur de sushi. Ouais. Et on a pris nos petits jours là. On a fait une demande, moi j'ai envoyé un mail à mon patron. Oui, serait-il possible de prendre des congés par anticipation, nanana. J'étais préparée. Monsieur Gilles, je me rappelle de vous. Vous étiez radin. Donc du coup, voilà, pour vous dire qu'on avait vraiment préparé notre voyage. Pour nous, c'est un truc de ouf de partir. Et voilà, donc on était contents, on a attendu avec impatience. Donc le jour est arrivé. Moi j'ai menti à mes parents, j'ai dit que je partais avec des copines. Ah oui c'est vrai. Ah oui c'est vrai. Ah oui c'est vrai. Après j'ai 20 ans frère. J'ai dit t'as dit quoi tes parents? Elle a dit ouais je partais avec des copines. Je fais oh là. Ah moi j'ai dit à ma mère je vais à Londres. Oui vas-y. Allez vas-y. Ouais, moi mes parents c'était prison Londres mon frère. Prison Londres, de toute façon c'est déjà, je vous ai déjà raconté. Quand je sautais les balcons et tout, parce que moi c'était prison Londres. Donc moi j'ai menti, je partais avec mes copines. Donc je suis partie avec ma copine. On a pris notre petit train, petit Eurostar et tout. C'était bien, on était en première classe, champagne. Non, je mange. On n'avait pas d'argent mon frère, on était en éco frère. On était en éco, les sièges c'était du bois. On était content, on est arrivé à la gare Saint-Pancras. Ensuite on a pris les cartes. D'ailleurs là-bas c'est très très cher. On ne savait pas que la carte Navigo c'était 500 € pour une journée. Et on a payé 80 balles. Ouais, 80. 80 balles c'était le forfait de 1 mois Navigo, même moi. Ouais, non c'était ça. Mais oui, c'était trop cher là-bas, ils sont fous. Et il faut savoir que là-bas à Londres tu peux pas frauder. Ah ouais, il y a des mecs partout devant les trucs. Il y a des mecs à chaque passage. En France c'est ça qu'ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas mettre quelqu'un devant. Non. En France c'est... C'est gang. Ça va frapper les gens pour passer. Non. Donc on a pris le tub. Ça, hein, c'est quoi ça? Le taxi là? Le subway. Ah non, c'est subway. Non, attends, c'est tub. Il y en a qui disent tube, le tube. Parce que tub pour moi c'est autre chose. Hein. Non, pas tub, la tube, the tube. Je sais plus si c'est subway, je sais plus si c'est à New York qui dit ça. Ah parce que pour moi la tub c'est autre chose. Hein. Non, faut que je fasse des recherches. Attends. Ah, je suis un peu fier de ma blague, ouais. Non, mais sois pas fier. C'est n'importe quoi. Non, c'est tube londonien, tube. Ah, tu vois, tube London. Le métro à Londres ça s'appelle tube. Mais tu dis métro, frère. Non, parce que je vais mettre dans l'ambiance, Dominique. Ok? Donc voilà. Donc on arrive. C'est la tub. À ton grand âge là, 2 enfants bientôt là, tu fais des blagues comme ça, regarde-moi ça. Donc, on arrive, on prend le métro, on arrive dans notre hôtel et tout, avec la dame Rubbish. Ouais, parce qu'en fait, il y avait une femme de ménage. Donc, on arrive dans le Airbnb, on est content, tout ça. Et maintenant, t'as une dame, a dit, attends, qu'elle fait rubbish. À chaque fois, quand elle toquait, elle dit rubbish. Non, c'est pas rubbish. Yanissa, j'ai dit, moi, je sais pas parler anglais. Moi, je tourne ma tête 90 degrés vers Yanissa. Et je dis, bon, maintenant, toi là. Ça c'est pas l'anglais, on est en Angleterre. Qu'est-ce qu'elle dit? Dis-moi c'est quoi rubbish? Moi je me disais peut-être elle est pas de... Parce qu'elle avait un accent, je me disais peut-être elle parle pas bien anglais et tout. Moi dans ma tête j'ai l'anglais américain. C'est-à-dire si tu veux prendre les poubelles, je dis trash. C'était pas rubbish. Elle nous a dit rubbish. Donc d'accord s'il y a des gens qui habitent à Londres, dites-nous vrai si vraiment rubbish là. C'est ça veut dire ça. C'est vraiment ça? Oui rubbish, c'est comme ça qu'ils disent les anglais. Ok. C'est la poubelle quoi. Voilà. Et il faut savoir que déjà dans ce voyage c'était dans le cadre pour l'anniversaire d'Yanissa. Déjà pour commencer, c'était pour ses 20 ans. 20 ans ça se fête, on a 20 ans une fois dans sa vie. Donc on s'est dit on va à Londres, on va fêter ça. Donc on s'apprêtait, oui on fait quoi Dominique? Oh il y a des trucs sympas à faire, il faut visiter le Saint-Petrograd. On va visiter Saint-Petro. Non. Si, t'avais dit ça. Petrograd, c'est même pas en Angleterre. Qu'est-ce que t'inventes? C'est où? On a visité Oxford Street. M&M c'était à... C'est à Saint-Petrograd. Non, c'est pas Saint-Petrograd. Vas-y. Je sais plus comment ça s'appelle. Vas-y, mais M&M Londres. Il y avait Oxford Street.
Ah, Picadilly. Ah, c'est ça. Voilà, Picadilly, pardon. Ah, donc on arrive, donc oubliez les simples rétrogrades. Hein. Ouais. Mais en plus, j'avoue, c'est un rétrograde, c'est ce que c'est. C'est dans ton jeu de... C'est une map dans Call of Duty, mais quel armoire que je suis. Bref, du coup, c'est à Piccadilly Circus. Donc t'es à Piccadilly, donc on va à Piccadilly, on visite, on voit le truc M&M's, on va dans M&M's. Oh, tu veux des M&M's, chérie? Ouais, j'ai des M&M's. 90 pounds, les M&M's. Ouais, non, on n'a pas pris des M&M's. On va prendre des pizzas? Ouais, Pizza emportée, ouais, pizza emportée. On n'a pas fait pizza emportée, plutôt on a pris un petit déjeuner. Ah oui, des petits déjeuners en face de M&M's. En face de M&M's, c'est vrai, c'est vrai. Donc on a pris notre petit déjeuner. C'est vraiment coqueluche. Donc on prend le petit déjeuner dans la rue. On s'est levé tôt le matin, on en profitait. On était 5 jours, mais non, c'était 4 jours. Ouais. 4 nuits, 5 jours, et je peux vous dire qu'on a profité, on se levait tôt le matin. Ça, c'est des vraies vacances, toi, de touristes. On se lève tôt le matin, on regarde, on visite, on voit les mecs là, les gardes droits comme ça. On a tout fait, on a tout fait. On est dans le bain, on est dans le bain. Le jour là des M&M's, c'est ce jour-là, j'ai bourré. Attends. De quoi? Tu te rappelles aussi, il y avait un petit marché là, il y avait un petit con où ça vendait des shorts Nike et tout. Non, c'est pas des shorts Nike, des trucs, tu sais, le marché. Là. Les t-shirts et tout, là même on a acheté nos pulls Homer. Homer avec le signe Nike, qui se rappelle? Il y a que vraiment les anciens qui vont se rappeler de ce pull là. Homer avec le signe Nike là. Et il y a le Homer qui mange un donut. Et ce pull là, on les a achetés à Londres. Arrive le soir, où il faut se préparer pour l'anniversaire de Yanissa. Oui, il y a un petit resto sympathique, viens, je t'emmène et tout. Ensuite, on peut aller vers. Non, pas resto, rappelle-toi. Même pas faire un resto, on va faire un bar. Non. Parce que justement, c'est important le fait qu'on n'a pas mangé. Non, on n'a pas mangé en fait ce soir-là. On n'a pas mangé ce soir-là. Et on se dit, vas-y, faut quand même fêter tes 20 ans. Ouais. Viens, on va dans un petit bar sympathique où c'est ouvert, ça sent bien. Vous savez, il y a ambiance londonien, il y a de la musique un peu. Les gens, ils sont cool et tout. Un bar un peu sombre. Vous savez, à Londres, je sais pas pourquoi, dans les restaurants, les bars, ils mettent pas de lumière. Ouais, c'est ces ambiances sombres. C'est sombre. Il y a juste des 2-3 petites lumières dans le bar et c'est des lumières oranges. Il y a 3 ampoules pour 400 mètres carrés, mon frère. Voilà. Mais tu connais, c'est l'ambiance où tu vois, si tu vas quand même avec une petite meuf, tu vois, t'es dans le flou. Tu vois, t'es dans le flou. Dans le flou de la drague, tu vois. Donc voilà, pour vous dire que c'était bien sombre et tout, pour l'occasion, on était bien habillés. Je vous ai dit, j'ai acheté ma robe 2 mois à l'avance, American Vintage, rouge, grand décolleté, c'est sexy. Non, ce soir-là, j'étais quelqu'un. C'est très important le fait que ce soir-là, j'étais quelqu'un. J'étais pas quelqu'un, j'étais quelqu'un. On arrive au bar. Voilà, on arrive au bar, vas-y, fais la serveuse. Posez, tamisez, ambiance, tu vois. Tranquille. Ambiance. Vas-y. Hello, miss. What do you want to order? Ok. Donc moi, je lui dis, moi, je vais prendre un petit Fanta. Non, d'abord, elle me dit, monsieur, vous voulez quoi? Vous voulez boire quoi? Je dis, moi, j'ouvre, tu vois, faut toujours ouvrir les portes. T'as montré, tu vois. Bonjour, madame, bonjour. C'est ma femme, oui. Donc, madame, je vais prendre un mojito pour moi, s'il vous plaît. Et pour toi, Yanissa, tu veux quoi? Moi, je dis, je prends Fanta. Et là, Dominique, ça fait ding 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 dans sa tête. Yanissa, c'était 20 ans d'avant. On est à Londres, t'as 20 ans. Bois un petit verre, c'est rien. Tu vois les gens comme ça qui te mettent dans le mal. Tu vois, c'est les gens comme ça. En plus, ils disent ça d'une manière. En mode, tu sais, c'est bien, genre, ouais, Yanissa et tout. Vas-y, c'était 20 ans. Vas-y, prends un verre. Je m'étais toujours fixé, Yanissa, bah, je vais jamais boire de ma vie. Je vais jamais toucher à ça. Jamais. Faut toujours essayer. Jamais. Faut toujours essayer un peu. Non, faut pas essayer. En fait, l'alcool, juste modération. Non. Ce soir-là, t'as exagéré, c'est tout. J'exagère à cause de toi. Donc, la dame, elle nous arrive à nous servir nos trucs. Yanissa, elle goûte, elle aime pas du tout. Moi, j'ai goûté, j'ai fait ça. Moi, je bois, je dis, vas-y, Yanissa, au pire, goûte le mien. Elle fait, c'est bon. Parce que tu vois, le problème avec le mojito maintenant, c'est quoi? Le mojito, c'est sucré. Le mojito, c'est comme un jus. C'est ça, il fait des cocktails. C'est-à-dire, dedans, il y a l'alcool là, le rhum ou je sais pas quoi. Mais le rhum, tu le sens pas. Ouais, donc Yanissa boit mon truc, elle fait, c'est bon en fait. Je dis, mais ça va en fait, c'est ça l'alcool et tout, c'est vite fait, nanana. Non, mais ça, je fais. Oui, c'est ça, vas-y, bois. Bois, c'est bien, oui. Madame, un deuxième verre, un deuxième mojito du coup. Pour madame, oui. Ouais, vas-y, bois, c'est rien. Et sachez qu'on n'avait pas mangé. C'est un truc qu'il faut retenir. Donc moi je prends mon premier madame mojito, je prends un deuxième, un troisième. Voilà. Moi j'étais déjà à 2, 3 aussi. Et je dis à Dominique, Dominique, je sens que je suis bourré. Rappelle-toi, je t'ai dit ça. Ah oui, c'est vrai. Il me dit,
Mais quoi? Tu sais, les gens qui t'écoutent pas là. Et tu sais, tu connais ton corps, mais lui il veut pas t'écouter. Mais quoi? Mais c'est pas possible, t'as bu 2 verres et tout, tu peux être bourré. Je dis Dominique, et je sais pas c'est quoi être bourré, mais je sais que là je suis pas dans mon état normal. Eh, c'est trop guiré. Tu sais, j'étais trop. Tu sais, je sentais que pas, ça tournait pas. Je sais pas, c'est un état chelou, genre en mode. T'es léger. Genre, je chantais, j'étais légère et tout. Je dis Dominique, je suis bourré. Parce que en fait, je commençais déjà un peu à rigoler pour rien. Tu sais, je rigolais trop facilement. Et j'ai dit Dominique, je suis bourré. Il dit non, mais tu fais exprès et tout. C'est parce que tu te mets dans la tête que t'es bourré et tout. Il voulait pas me croire. Ouais, je voulais pas la croire. Il voulait pas me croire. Mais je me dis en vrai, c'est après, à part là-dessus, je me dis ah ouais, tout colle parce que c'est la première fois qu'à boire. J'avais pas mangé. Ça monte dis, direct, frère. Je me dis en fait, c'est vrai, ça, l'estomac, il y a rien dans l'estomac. Il me croyait pas. Il me croyait pas du tout. Donc là on tape nos verres, je crois moi j'en ai pris 3 et... Toi t'as pas bu beaucoup? Non, moi j'ai pas bu beaucoup, j'en ai pris 3 et puis c'est tout. Ouais. Maintenant le bar est un peu nul, tu vois. Ah, donc voilà, donc le bar il est claqué. Et c'est juste sombre mon frère, y a pas une bonne musique, y a pas... C'était un rooftop, on a voulu faire un petit peu les rooftops, tu vois, mais c'était claqué. Donc on regarde maintenant sur Google, pub. On regarde, on tape pub, musique, tout ça. On en trouve un sympathique. Yeah. Donc maintenant on y va. Ça donc marche, on y va. Donc on arrive, tu vois, dans le side, tu vois, vous mettez petite ambiance musique, petite musique avec de la bonne musique, un petit peu de la salsa, du R&B, tout ça, c'était pas mal. Donc on arrive, tu vois, on rentre dans la salle, on est là, on est heureux, tu vois, parce qu'on a déjà un petit peu l'alcool, mais on n'est pas bourré. Et les gens ils sont accueillants. Accueillant, non. On va au bar, on se dit bon, ça va mon gars, ça va, tu parles français? Ah, bien, la France, ouais, check de l'épaule, tout ça, ouais, tout ça, on est dans le mood. J'avais entendu le nom d'un alcool, ils ont dit c'est brésilien, caipirinha, et que ça ressemblait un petit peu au mojito. J'ai dit ouais, vas-y Dominique, moi je vais tester un truc et tout, caipirinha, vas-y prends avec moi. Dominique toujours cassé les délires, moi je prends pas ton truc de merde et tout, il a pris un mojito. Franchement tu l'avais raison parce que j'ai goûté, c'était dégueulasse. Ah, elle a pas aimé. Et donc du coup j'ai échangé avec lui, je lui ai donné ma caipi là, et moi j'ai pris le mojito. Donc moi je bois un verre, je bois 2 verres, et là, c'est l'alcool bien entre guillemets, parce que c'est pas bien mais bon. Ou t'es fou? Eh, don't you know, pump it up, we got to pump it up. Je suis comme ça dans le truc. Moi je l'ai regardé, j'étais mort de rire. J'étais en mode je commence à danser dans le bar et tout, je danse comme ça. Yeah, it's my birthday. Et c'est là le mec il est venu avec son plateau là et dedans il y avait 4 shots. Ah c'est vrai. Tu vois, voilà. Le mec il est arrivé, il a dit c'est ton anniversaire. Allez, bim, shot de tequila. Je regarde Dominique comme ça. Et ça se boit cul sec, t'inquiète pas c'est rapide. J'avais peur un peu mais j'étais dans la folie. Ouais, au début Yensa timide. À trop bout de là, je dis Yensa, il faut boire correctement là. J'ai pris ça. Et alors là, don't you know, pump it up, we got to... j'étais folle, j'étais en... On n'aime pas manger, vraiment. On n'aime pas manger, rien. On n'a même pas pris des petites tapas comme ça. Il n'y avait que l'alcool. C'était une soirée d'alcool. C'est l'alcool qui nous a nourri, mon frère. Donnez-moi encore un verre et tout. Je bois encore 2-3 verres. Bon, au bout d'un moment, Dominique il en a marre. Il dit stop. Dominique il dit... On rentre. Stop. Moi non, c'est bon, vas-y viens, reste encore et tout. Je parlais avec tout le monde et je criais dans le bar et tout. Dominique il en a marre, il me prend comme ça. Viens on sort là, tu sais ça. Ouais, j'en avais marre. Ça comment c'était là. Ah c'était chiant. Donc maintenant on sort et on est dans un endroit. Non, on dirait le pub il s'est téléporté dans un endroit. Ouais. Mais vous voyez un peu l'image, c'est sombre, je vois des SDF bourrés partout et tout. Voilà. Je dis non, je fais mais où on est? Je dis où on est là? Yanissa. C'est elle qui gérait les Uber, qui appelait les Uber et tout, parce qu'elle parle anglais. Je suis la seule qui parle anglais, le gars ne parle pas un mot d'anglais. Moi je parle pas anglais. Je dis quand même hello c'est dur. Yanissa, Dominique, j'ai envie de faire pipi. Ouais je faisais que de répéter ça, mais c'était pas. Elle faisait que de répéter ça, J'ai envie de faire pipi, moi je suis là. Ouais. Je suis là, j'appelle. Uber, l'Uber il dit en gros ouais vous êtes où? Comment ça où on est là? Tu vois pas sur l'application où on est? Il trouve pas. Donc là, en fait, je suis en train de gérer les verres. Moi, je bouge ce soir et comme vous avez dit, il y avait beaucoup d'SDF. Et en fait, je sais pas si c'est comme ça partout, mais là-bas, les SDF ils viennent directement à toi, ils viennent te parler, ils te racontent leur vie et te demandent de l'argent. Donc moi, j'étais là. Hey, hello. Et le SDF, je le prends comme ça. Hello, what you doing? Et tout, je lui parle et tout. Oui, ça va. Elle a bien déglingué quoi. Elle s'est déglinguée. Dominique, il est au téléphone. Hein. Dites-vous, il est en train de se battre avec l'Uber parce qu'en fait, l'Uber ne nous trouvait pas. Ne trouvait pas, c'est chiant. Donc, Dominique, il est là, il est en train de se. Moi, je vais le voir. Hé, Dominique, vas-y, donne-lui de l'argent. Dominique, donne-lui de l'argent, il est gentil. Dominique, il dit quoi? En plus, j'ai l'impression que le SDF, il m'avait compris, parce qu'il me regarde comme ça. Il est dans l'attente.
J'ai dit ouais, vas-y. Dominique, il donne au moins 20, Bon, non, je vous me porte mon 20 livres. Il a même pas regardé c'est quoi les billets. Non, je regarde. Tiens mon gars, vas-y. Tiens. Vas-y, sauve-toi. Donc, Sauve-toi vite. SDF numéro 1. Non, lui là, lui, il s'est dit quoi? Il m'a donné 20. Non. J'ai ramené mes potes. Il a du pognon, lui. Il part, il y en a un autre qui vient. C'est une meuf, rappelle-toi, il y avait Une meuf. Et je commence à lui parler. Yo, hello, what you doing et tout. Elle m'a raconté sa vie, elle m'a fait trop de peine. Elle me dit, ouais, je suis dans un centre et tout pour les femmes. Je dis, oh non, oh, so sad et tout. Et j'étais bourrée. Donc je retourne voir Dominique. Vas-y, Dominique, viens, on la ramène avec nous. Comme ça, elle dort avec nous à l'hôtel parce qu'elle m'a fait de la peine. Elle dort par terre et tout. Une Je déglingo. dis, vas-y, viens, on la ramène avec nous à l'hôtel et tout. Alors que je la connais pas. Je dis non. Mais pourquoi? Alors moi je dis vas-y, allez, vas-y, bah donne-lui de l'argent, Elle a donné au moins 50 balles, ouais. Donc moi je suis encore en train de me battre au téléphone, tout ça. Et maintenant il y a une salle dans un coin. c'est là. Ouais, où es-tu? J'en peux plus. Où es-tu? Where? Oh, my mother? Why my mother? T'entends dans le fond? Dominique le téléphone, je fais comme ça. Bon bah moi je m'en fous, je pisse. Et là je fais ça. Je suis debout comme ça, je suis debout comme ça. Vous pouvez pas voir, non, genre en position. En fait, elle est debout et elle fait pipi. Et je pisse. Mais je me pisse dessus. Ouais, je pisse assise. Je me suis pas déshabillée. J'avais un collant, une robe, des talons, maquillée. Tout je vous dis que ce soir-là, j'étais quelqu'un. Et Dominique, j'ai fait pipi. Il s'est tourné comme ça. Il s'est tourné comme ça. Il m'a vu en train de pisser la fille comme ça. Putain, il y a des Je dis mais pourquoi tu pisses là? Pourquoi tu pisses là? Et comment donc il y en a un enfant? Pourquoi tu pisses là? Pourquoi je la secoue? Pourquoi tu pisses? Mais pourquoi tu fais ça là? Et tu vois pourquoi? Je me dis bon, je vais mettre une claque, ça va la réveiller. J'ai mis une claque. Oui, les claques dans les films pour. Tu sais que la personne est. Tu sais qu'il faut calmer quelqu'un. Parce que j'étais folle. C'est pas la claque. C'est pas la claque en mode. Non, c'est pas une claque. C'est une claque en mode. Mais réveille-toi. Réveille-toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Elisa, toute molle, elle a fait ça. Ça m'a rien fait. Ça n'a rien fait, elle rigolait. J'en pouvais plus. J'ai là, quand j'ai vu qu'elle s'était pissée dessus, là j'étais en stress. Je dis, ah ouais, elle est complètement en attaque. Là, c'est quand même, on a atteint quelque chose. Voilà, là, je dis, là, on a atteint quelque chose. Fini. Ah non, c'est pas fini. Ah non, bah non. Si ça serait que ça. Donc moi, je suis là, je suis pleine de pisse et tout, nana. Et au moment où vous l'allez se rincer, le taxi il arrive. Donc là, on peut pas rater. Là, tu peux pas dire, ouais, attendez, on a trop galéré pour ce taxi. Donc maintenant, on monte dans le taxi. Tout ça. On a peut-être 20 minutes de route. 20 minutes comme ça de route. Dominique, tu vois, je suis pas bien. Yenissa, elle est pas bien, tout ça. Elle est comme ça. Ouais, c'est chiant, et tout. Et maintenant, Yenissa, il se passe quoi? Elle dit, ouvre la fenêtre. Je dis, open the door. Il ouvre la fenêtre. Et elle vomit et tout. Je vomis, mais sauf que j'ai vomi un petit peu dans le taxi. Un petit peu dans le taxi. En fait, tout a atterri sur la carrosserie. Ouais, voilà, tout a atterri. C'est pas tombé par terre. Ouais, en fait, tout a atterri sur la carrosserie. Et c'était vraiment que du liquide. On n'avait pas mangé. Et tout atterri un peu dans la voiture. Ouais. Le mec, tac. Pue l'alcool, il vomit. Ça pue de ouf. Le mec, il taxi s'arrête, tac. Il freine. Ça, je me rappelle plus. Je veux pas mentir. Après, il faut qu'il raconte parce que moi, je. Après, il fait. En gros, j'ai compris. En gros, j'ai compris. Oh non, mec, vous abusez là. Mec, vous abusez là. Moi, pour laver la voiture, je dois dépenser au moins $40. Nanana. Pas de dollars, c'est livre. Vous abusez et tout. Il dit non, tu payes, sinon on part pas. Il a dit, ça je me rappelle. Il a dit you pay or we don't go. Il a dit vous payez, sinon on s'arrête ici. Dites-vous, on n'a plus de batterie. Moi je suis bourrée, et je suis pleine de pisse et de vomi. Et le mec il nous dit tu payes maintenant, genre tu me donnes le cash maintenant pour nettoyer la voiture. Maintenant, sinon je vous laisse ici. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. Moi j'en peux plus. Moi il m'aurait demandé mes fesses, j'aurais dit oui. J'aurais dit oui, vas-y. J'en pouvais plus, je voulais rentrer. C'était trop. Je lui ai donné, je crois, je lui ai donné 40, je lui ai donné 40 en tout, j'ai donné 40 pounds, je dis vas-y, plus la course. Plus la course, mais oui, donc 40 pounds. J'ai dépensé 100 balles. Mais tu t'es fait niquer. Bah bien sûr, mais je voulais rentrer. T'es un escroc, frère. Bah oui, et en plus de ça, je donne, et je suis en train d'essuyer en plus derrière. Je suis en train d'essuyer, et en plus le vomi de Yenissa, je suis en train d'essuyer et tout. Je dis non. Je la regarde, j'étais comme ça. Ah, elle était dégoûtée. Je suis sûr, on arrive. Bon, maintenant il faut s'occuper de la folle. Maintenant, elle, la folle là, qui s'est pissée dessus. Faut la faire débourrer là. Elle s'est pissée dessus, elle a du vomi, elle est bourrée. Il n'y a qu'une seule solution. Et Yenissa, elle, je me dis, bon. Alors, donc là, elle est bourrée, elle est comme ça, elle est pas bien, elle s'est pissée dessus, elle pue et tout. Non, je peux pas la laisser comme ça.
Yenissa, je la fous dans la douche. Homme capable. Je la fous dans la douche. Je la laisse comme ça, je dis bon ça va Yenissa, mais je l'ai pas. J'ai pas. Non, ça va pas. Laisse-moi. Je suis trop mal. Je vais dormir. Genre, Elle était ingérable. Eh, je vois la douche qui tournait. Non, laisse-moi. Tu veux me tuer, laisse-moi. Donc moi je lui mets la douche, et tout. Et à un moment, parce qu'elle elle est comme ça. Ouais, je suis calme. Là, c'est là, elle est dans la phase KO, bourré, ouais, KO, bourré, j'ai plus de force. Cadavre, comme ça. Pendant qu'Yenissa elle est comme ça, je dis bon allez, je vais préparer le lit, je vais la mettre comme ça, j'allume le chauffage, je me dis vas-y. Et Yenissa sort, je lui mets une serviette et tout. J'étais. Oh, tu t'es trop occupé de moi, j'étais comme. Je crois j'étais conditionné à être papa parce que je m'occupais d'un enfant. Je lui mets son pyjama, tout ça. Non, je lui mets même pas son pyjama. J'enlève ses habits et je la jette dans le lit comme ça. À poil dans le lit. Elle est dans le lit comme ça. Parce qu'il y avait toute la salle de bain nettoyée. Voilà, donc moi derrière, je nettoie la salle de bain et tout. Moi, je suis dans le lit. Voilà, Yenissa est dans le lit. Et tout d'un coup, j'entends. À l'aide. Dominique, à l'aide. Je fais Parce que regardez ce qui s'est passé. On fait on tourne en arrière. Moi, il me prend, il me met dans le lit. Sachant que je suis à poil. Ouais. Comme il vous a dit, il m'a séché rapidement, donc j'étais encore un petit peu mouillée, tu vois, quand t'es humide quand tu sors de la douche. Et il vous a dit, il a allumé le chauffage. Maintenant, le truc, c'est que le lit, il est là, le chauffage, il est là, le chauffage, il est là, et le lit, il est là. Voilà. C'est genre, entre le chauffage et le lit, il y a juste un petit espace, où genre, tu te lèves et tu pars. Le truc, c'est que quoi, moi, je suis complètement bourrée. Quand il m'a allongé sur le lit, il m'a allongé au bord du lit en fait. Donc c'est-à-dire le chauffage il est là. Parce que je me suis dit ça va la réchauffer, ouais, voilà. ça va. Voilà, comme ça je suis à côté du chauffage. Qu'est-ce qui se passe, tu sais pas comment. Moi je suis tombée, j'ai roulé et mon dos mouillé à poil, il s'est collé sur le chauffage bouillant. Donc c'est-à-dire ma peau, ça fait. Et moi je suis là en mode. Dominique, j'arrivais pas à crier. Comme il vous a dit, j'étais KO. Le mec il a dû me porter pour me mettre dans le lit. Donc j'étais KO. Je suis là, je dis Dominique, viens m'aider. Dominique, viens m'aider. Et lui il m'entend de loin parce que tu sais, il est en train de nettoyer la douche. Donc il m'entend pas en fait. Il m'entend pas. Tu sais, quand t'es. Et à un moment, je t'ai entendu, j'arrête tout. J'arrête tout. Viens m'aider, Dominique. À poil comme ça par terre. En train de se brûler. Non, t'étais même pas par terre. T'étais vraiment coincé entre le lit et le chauffage. Donc ça veut dire vraiment t'étais bloqué. T'étais même pas par terre. T'étais comme ça. Et le dos, en plus vous savez c'est le chauffage, c'est pas le chauffage à... C'est le chauffage à l'ancienne. À l'ancienne, où tu tournes comme ce qu'on avait dans les lycées là. Oui, quand tu poses tes mains là, c'est exactement ça. Et Yenissa tac. En plus ça, vous savez comment à l'époque c'était chaud. C'est chaud. Donc Yenissa, elle est là. Elle est là en train de cuire. J'arrive, je fais oh. Je suis choqué, je fais oh. En gros, miskine, ça doit lui faire trop mal. Tac, je la porte, je le mets, je dis ouais, je regarde son dos. Je vois c'est juste rouge. C'est pas l'étape du brûlé, c'est rouge quoi. C'est juste à les marques parce que aussi elle était coincée, donc ça fait des marques. Donc moi je réussis à tout essuyer, je clean l'appartement. Je suis exténué, je vous parle de ça, je suis exténué. Et je vous rappelle que j'en avais aussi dans la gamelle. Hein. Donc j'avais aussi la tête qui tournait, mais moi ça va, j'arrive à gérer. Donc tac, on saute dans le lit. Tac, on dort. Maintenant, le lendemain. Oh, le lendemain. Le lendemain, gueule de bois. Oh mon Dieu. Le mal de crâne, l'envie de vomir. Ah ouais, ça c'est gueule de bois. Mal. Oh là là, gueule de bois. Dieu. Gueule de bois. On a dormi au moins jusqu'à 15 h. Ah oui, facile, on a dormi. C'était horrible. Bon, on partait le lendemain. On partait le lendemain et tout. Quelle soirée, les gars. C'était quelque chose. Ah non, mais c'est une loque. Une loque. Mais le pire c'est quand je suis sur le chauffage, mais je peux même pas. C'était marrant. Je ne peux même pas me relever. Je voyais la scène, un cadavre comme ça. Il m'entendait pas. Je me suis dit je vais mourir aujourd'hui de brûlure. Dominique. Et j'arrivais même pas à crier. Tu me vois mais tu te dis mais c'est quoi cette meuf. Donc voilà. Au début, et genre là, toi ça sert à rien, touche plus à ça. Bois tes petits jus de fruits, ton eau pétillante, allez c'est bon, laisse tomber. Les fêtes et tout, l'anniversaire, ouais champagne, je bois mon champagne. Mais depuis genre là, déjà avant ça, avant ça, jamais touché à la première et la dernière fois, c'était la première et la dernière fois. Nous on vous fait des gros bisous, on vous aime et puis voilà quoi, bref. Et oublie pas de vous abonner sur nos Instagram respectifs. On est là, on est à quoi? Moi je suis à 413 000 abonnés, il y a une salle à 1 100 000. Donc faites-moi monter à 500 000, allez un petit 500 000. Comme ça on a la certification, comme ça on n'en parle plus. On le mérite, ça fait longtemps qu'on est dans le game. On est en train de glow up, on est en train de vous faire rire. On fait rien quand on fait rire là, c'est bien rigolo. Hein, mais allez. Ah oui, vas-y, parce que ça c'est important.
Donc bisous, attends. Je suis enceinte d'évacuer. Donc gros bisous à vous tous. Bisous, bisous, merci d'être là encore. Gros bisous, tchou.